Parce que le cheval réagit aux signaux les plus subtils, c'est un excellent miroir pour nous refléter nos propres comportements, puis à quel point ils sont efficaces ou pas. Un des objectifs, c'est d'être plus conscient de nos subtilités dans nos communications verbales et non verbales. On veut également améliorer nos habiletés d'attention et de concentration. C'est de prendre conscience des écarts qu'il pourrait y avoir entre notre intention puis le comportement. Le changement de comportement arrive quand on est dans une zone où on est déstabilisé. D'aller à l'écurie, de travailler avec les chevaux, nous amène dans une zone où on est plus instable et où le changement peut prendre forme. Ce qu'on souhaite, c'est de s'approcher des chevaux. Donc, je fais le parallèle avec m'approcher de mon patient. Il va réagir à ma présence et je dois moduler mon comportement par rapport à ça. Donc, c'est un peu comme lui demander la permission. Il doit acquiescer à cette demande-là que j'ai et je dois lui demander, je m'approche de toi, est-ce que tu me permets de le faire? Dans le cadre d'une journée, il nous arrive aussi de faire des exercices de dynamique de groupe, des exercices d'équipe, parce que dans les milieux professionnels, il faut travailler avec des collègues. Le groupe doit indiquer la direction au cheval et on peut expérimenter l'impact de notre cohésion sur la direction et l'entrain que le cheval démontre dans sa marche. On a un exercice qui consiste à faire une petite procédure sur le cheval, c'est d'attacher un ruban sur sa patte. On est en contact peut-être avec une peur qui est présente chez nous et on doit également donner confiance à l'animal qui reçoit le traitement. Dans la vie d'un professionnel, parfois il y a des gestes qui sont plus difficiles à poser. Malgré ça, il doit quand même instaurer la confiance chez son patient. Il est imposant physiquement. Tu sais, c'est comme une inversion de relation patient-médecin. On dirait que ça te rend vraiment à l'écoute de ce que tu peux ressentir en tant que médecin dans une position qui te met vulnérable. On n'est pas obligé de respecter les étapes puis d'aller à la vitesse du cheval, alors que chez un humain, on a plus tendance des fois à bâcler ces étapes-là puis à poser un geste trop vite. Un des exercices s'appelle « Consentement sans savoir ». Le défi consiste simplement à faire traverser la feuille d'aluminium au cheval. C'est pas du tout confortable pour l'animal de se plier à l'exercice. Dans n'importe quel geste médical, il y a une certaine part d'incompréhension des personnes qui ne sont pas exposées à ça dans leur quotidien. C'est normal d'avoir peur de ce qu'on comprend pas. C'est de voir qu'il y a tellement d'étapes à franchir pour amener quelqu'un vers un traitement ouvert, traverser une feuille d'aluminium, de se rendre compte que la personne ne s'étend pas, de se rendre compte que c'est difficile. Puis même si il avait été le seul à avoir peur, ça aurait été correct aussi, parce que tout le monde a le droit d'avoir peur de n'importe quoi, puis il faut respecter les gens là-dedans. Donc, c'est vraiment utile de savoir reconnaître, de un, la peur des autres, puis de savoir composer avec cette peur-là dans l'optique d'avoir un traitement qui est agréable. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre de vue qu'on veut préserver la relation, puis qu'on veut qu'elle soit positive à long terme. Cette attention-là supplémentaire qu'on peut déployer pour accompagner une personne qui a une épreuve à traverser peut changer beaucoup l'expérience de cette personne-là. Donc, l'objectif de l'exercice vise à faire prendre conscience aux participants qu'avec de la créativité puis de la patience, on arrive à aller chercher le consentement chez le cheval ou chez le patient. Personnellement, je trouve que ça a vraiment valu la peine de passer la journée ici, de faire l'atelier d'apprentissage avec les chevaux, parce que ça m'a permis de me sortir de mes livres, de me sortir de l'école, puis même apprendre des nouvelles choses sur la relation avec le patient. C'est plus une connaissance de soi. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel à la relation soignante.